Merci à tous après avoir suivi cette exhortation dominicale. Nous avons encore l'opportunité de vous parler dans cette deuxième partie. Cette fois-là, c'est vous expliquer un peu comment les choses se passent déjà. Mes chers amis, il y a quelques jours, bon, je crois que c'était hier, voilà, que je vous ai dit que le géant australien est en train de quitter Kigali pour Kinshasa. C'est Rio Tinto. Rio Tinto, c'est 15 milliards de chiffre d'affaires avec beaucoup d'assets qui sont diversifiés. C'est une des grandes sociétés minières au monde. Rio Tinto a signé avec le Rwanda il y a moins de 24 mois un accord de coopération dans les minéraux, le lithium, les 3T et d'autres minéraux à hauteur de 930 millions de dollars. C'était presque 1 milliard de dollars. Ils ont commencé, mais depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir et avec la course aux mines que les entreprises américaines ont lancé, vous le savez, que Bill Gates est déjà en route pour la RDC, je parle de sa compagnie. Le deuxième multimilliardaire de la planète après Elon Musk est aussi en route pour Kinshasa. Vous avez lui-même Elon Musk et la famille Trump qui sont dans les méandres, on ne peut pas entrer trop en détail, mais qui sont là, qui vont faire les affaires dans les mines avec la RDC. Tout ça, les Américains prennent les devants pour stopper l'avancée ou la monopolie chinoise. La Chine aujourd'hui contrôle 70% des minéraux stratégiques de la planète. La grande partie de son approvisionnement, c'est la RDC. C'est vrai qu'il ne prend pas seulement en RDC, il prend en Tanzanie, il prend en Zambie, il prend au Mozambique, il prend dans beaucoup de pays, il prend en Guinée, Guinée-Conakry, chez Alpha Condé, oui. La Chine a beaucoup de pays où il prend un peu là, mais la RDC, c'est là où il y a la grande partie de son opération. Alors les Américains se sont dit, non, on ne va pas laisser cette histoire comme ça. Nous y allons en ordre utile. 4, 5 grandes entreprises américaines vont être là avec des filiales, avec d'autres partenaires pour contrôler le sous-sol congolais. C'est pourquoi le deal est bon, est important parce que ils vont sécuriser la RDC, pas sécuriser que les militaires seront chez nous, mais ils vont mettre à la disposition de la RDC ce qu'ils ont mis déjà dans beaucoup de pays. Les États-Unis, c'est le seul pays qui a 720 bases militaires à travers le monde. Ce n'est pas de la blague. J'ai dit 720 bases militaires. L'Allemagne seule abrite près de 114 bases militaires américaines. Oui, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'était ça. Et l'Allemagne et le Japon. Le Japon, c'est, je crois, 80 quelque chose bases militaires. Et dans la mer, dans le Pacifique là-bas, c'est encore pire. Beaucoup d'îles que vous voyez là-bas, ce sont les îles que les États-Unis contrôlent. Il a placé des armes sophistiquées, des histoires compliquées là-bas. Au point que si la guerre se déclenche aujourd'hui,
l'Amérique n'aura pas besoin d'envoyer des missiles à partir des États-Unis. Dans tous les 4 coins de notre globe, l'Amérique a déjà planté des histoires dans les bunkers, dans les ceci, et c'est contrôlé par satellite. Si la Russie tente d'envoyer même un missile pour aller bombarder, détruire ces histoires-là, ça va se déclencher automatiquement. Les systèmes de protection, de boucliers antimissiles, c'est pratiquement déployé. La grande partie, c'est à Guam. Guam, c'est dans le Pacifique, toujours là-bas, où ils ont une grande opération en dehors de ce qui est... Bon, l'Allemagne, c'est sur la terre ferme, sur le continent. Mais Guam, c'est une île. C'est une île qui est pratiquement militarisée. Là-bas, tout est formalisé en militaire. C'est une partie très stratégique du dispositif dans le Pacifique des États-Unis pour contrôler à la fois la Chine, la Corée du Nord et tous les autres récalcitrants qui peuvent être dans les coins. Vers la Russie là-bas, vous savez à côté, c'est pourquoi Trump veut prendre Greenland. Greenland qui est juste vers le Danemark et tout ça, cette partie-là. Les Américains cherchent à prendre ça, pourquoi? Ils veulent placer encore d'autres bases. C'est vrai qu'ils ont déjà des bases en Alaska et au Canada qui surveillent l'ouest de la Russie, mais ça c'est sur le plan de la défense, la sécurité et la défense. Comme pour vous dire, l'Amérique n'est pas prête à abandonner sa superpuissance mondiale. Ils sont en train de se déployer dans tous les sens. Rio Tinto, pour bien vous expliquer, c'est une entreprise américaine. C'est anglo-saxon, disons comme ça. Les capitaux qui sont dedans, c'est pour les Américains. Mais l'entreprise est basée en Australie parce que l'Australie, c'est aussi un pays qui a beaucoup de minéraux. Le lithium est en Australie. Oui. Et d'autres minéraux stratégiques comme... Bon, disons que en dehors du fait que les Américains viennent avec ces grandes sociétés, ils utilisent aussi les sociétés qui sont déjà dans les domaines. Vous voyez, Rio Tinto, avec la pression américaine sur Kagame, ils ne veulent pas qu'il soit en train d'acheter des minéraux de sang, des minéraux volés de l'autre côté. Kagame avait menti à Rio Tinto qu'ils ont les minéraux. C'est pourquoi même les gars du Qatar, là, on appelle quoi? Euh, bon, celui qui fait les négociations, là, oui. Lui aussi a été roulé. Kagame a roulé tout le monde. Il lui a dit non, j'ai de l'or, j'ai ceci, placez votre raffinerie ici, donnez-moi ceci, construisez l'aéroport, construisez les hôtels, tout ça. En fait, le Rwanda appartient au Qatar, si nous pouvons dire en des termes simples. Kagame a hypothéqué le Rwanda. Parce que dans tout ce qui est au Rwanda maintenant, sur le plan économique, c'est l'argent des Qataris qui sont dedans. C'est pourquoi vous voyez, ils sont très involvés, ils sont très engagés dans cette histoire de médiation. Mais ça, on va parler après. Donc, je voulais dire que les Australiens là, qui ont les capitaux américains, ont compris que maintenant les affaires vont se faire directement avec le gouvernement congolais. Ils se retirent. Ils vont se mettre, ils vont faire un joint venture avec Glencore. Glencore, je vous ai dit que c'est pour les Suisses, mais avec des capitaux aussi américains parce que Elon Musk est dedans. Elon Musk, c'est les grands consommateurs de la production de Mutanda Mining qui est
une extension ou une filiale de Glencore. Donc, les deux vont se mettre ensemble. Ils ne vont pas travailler au Rwanda, c'est au Congo qu'ils vont travailler. Ils vont merger. Ils vont travailler au Congo. Donc, que chacun de vous comprenne l'ampleur de la situation. La dernière fois, au Conseil de sécurité, regardez l'attitude des États-Unis vis-à-vis du comportement des membres du Conseil de sécurité. Le Rwanda ne respecte rien, le Rwanda continue à violer la résolution 2773 et les États-Unis est prêt à frapper encore dur. Entre-temps, il exerce la pression autour de toutes les sociétés qui sont au Rwanda de pouvoir fermer les portes. Ce n'est pas seulement Rio Tinto, même les autres entreprises qui sont là-bas. Je vais vous dire au fur et à mesure comment ça va se passer. En ce moment-là, après avoir perdu l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Canada, la Belgique et une grande partie de l'Union européenne, le Rwanda est privé des moyens de sa politique. C'est les entreprises maintenant qui étaient à Kigali, qui avaient investi là-bas, qui vont commencer à sortir. Ils ne sortent pas pour rien, c'est la pression américaine qui est derrière cette histoire-là. Bon, je peux parler de main noire, c'est comme ça. Mais bon, vous vous détachez de ce type-là, il reste seul, on verra comment il va s'en sortir. La France n'a plus rien, la France n'a pas l'argent. Quelle est l'entreprise française qui est au Rwanda, qui fait le poids de Rio Tinto ou de Qatari ou... Donc, cette situation, on le suit de près parce que on la suit de près parce que c'est notre avantage. Plus le Rwanda est affaibli, plus il devient moins nocif. Nous ne voulons pas avoir un Rwanda renforcé financièrement où on vous dit non, telle entreprise est allée signer avec le Rwanda. Non, non. Maintenant, il n'y aura plus ça. Tout le monde est au courant du mensonge du Rwanda, de sa manipulation, de son Wenge. Tout le monde connaît ce qui se passe là-bas. Personne n'est prêt à pouvoir partager ces bêtises-là. Avec Dieu, nous vaincrons. Partagez au maximum, abonnez-vous et soyez membre de Mubenga TV.